À quel point ce salarié peut-il être malchanceux? Un homme entre dans le bureau pour faire son rapport et découvre un poignard planté dans le cou de son patron. Paniqué, il retire le poignard. Puis, horrifié, tente de le remettre en place. Mais ses mains tremblent trop et il n'y arrive pas. Dans sa panique, il croise les bras et le sang tache ses vêtements. Affolé, il s'enfuit avec le poignard à la main, faisant hurler ses collègues. C'est alors que le vrai meurtrier sort de derrière le rideau et s'échappe par la fenêtre. Mais les autres vont sûrement croire que l'homme est le meurtrier. Alors il sort en courant de l'immeuble et tombe nez à nez avec des policiers. Paniqué, il plonge dans une poubelle à côté, puis lève la tête et réalise qu'ils ne font que jouer à pile face. L'homme pousse un soupir de soulagement. Ensuite, l'homme prend un train et descend près d'un hôpital. Mais voilà qu'il aperçoit des policiers venir vers lui. Il arrache alors le journal d'un patient pour cacher son visage. Le patient reprend son journal, exposant le visage de l'homme devant les policiers. Pendant qu'il se dispute avec le patient, les policiers passent sans leur prêter attention. Ce n'était qu'une fausse alerte. L'homme a très soif. Il met ses dernières pièces dans une fontaine publique. Après avoir inséré quelques pièces, il met sa tête sous le robinet, mais le jet d'eau est trop fort et l'éclabousse de la tête aux pieds. Ensuite, l'homme monte dans la voiture d'une femme qui le prend en stop. Mais il s'avère qu'elle souffre d'hypoglycémie et s'évanouit peu après avoir démarré. La voiture percute un poteau sur le bord de la route et l'homme se blesse à la tête. La femme invite alors l'homme chez elle pour se remettre. Mais le vrai meurtrier se cache justement près de chez elle. Il prend l'homme en otage. La femme surprend la scène et tente de le sauver, en feignant d'être sa petite amie en pleine dispute. Elle gifle l'homme. L'homme fait semblant de se justifier. Alors la femme le gifle à nouveau. Mais le meurtrier finit par deviner leur stratagème et les prend tous les deux en otage. Le meurtrier les emmène au sommet d'une statue. Il braque son arme sur la femme pour menacer la police. Mais l'homme surgit soudain avec un papier et un objet, attirant l'attention du meurtrier. La femme en profite pour le pincer jusqu'à ce qu'il crie de douleur, puis le pousse dans le vide. Un coin de la statue se brise. Le meurtrier s'accroche au bord. L'homme attrape pourtant le meurtrier et lui fait un signe de tête. Le meurtrier esquisse un sourire. Sa main droite agrippe fermement l'homme. Mais l'homme ne tient que le bord de sa veste, accélérant sa déchirure. Et le meurtrier tombe. La police arrête le meurtrier. Et l'homme est enfin lavé de tout soupçon.